Sophie poussa la porte du gymnase avec un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était une soirée ordinaire à Paris, dans le 10e arrondissement, où les rues bruissaient encore de la vie nocturne naissante. Elle avait convaincu son amie Marie de l'accompagner pour une séance d'entraînement, histoire de se changer les idées après une journée épuisante au bureau. Mais dès les premières minutes, alors qu'elle s'étirait côte à côte, Marie lâcha une phrase qui fit vaciller le monde de Sophie. « Tu sais, Sophie, je ne suis pas aussi hétéro que tu le crois. » Ces mots, prononcés avec une nonchalance feinte, frappèrent Sophie comme un coup de tonnerre. Elle sentit son cœur s'emballer, ses mains trembler sur le tapis de yoga. Toute sa vie, elle avait refoulé ses sentiments pour Marie, persuadée que son amie était inaccessible, mariée à l'idée d'une vie conventionnelle. Ce soir-là, dans les vestiaires humides du gym, l'air chargé d'une tension palpable, Sophie ne put s'empêcher de fixer Marie. Elles étaient seules. Le bruit des douches en fond sonore. Marie, avec ses cheveux noirs encore humides de sueur, se tourna vers elle. Un sourire ambigu aux lèvres. « Qu'est-ce qui te surprend tant ?» demanda-t-elle, en enfilant son sweat. Sophie balbutia une réponse incohérente, son esprit en ébullition. Depuis des mois, elle luttait contre cette attraction irrésistible, se convainquant que c'était une phase, un caprice. Mais maintenant, avec cette révélation, tout changeait. Elles sortirent ensemble dans la nuit parisienne, marchant le long du canal Saint-Martin, où les lumières des péniches dansaient sur l'eau. Sophie sentait une bouffée d'espoir, mais aussi une peur viscérale. Que allait-elle faire de cette information? Avouer ses propres sentiments? Ou les enterrer plus profondément? Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une migraine lancinante. Elle habitait un petit appartement dans le Marais, un quartier qu'elle adorait pour son effervescence, mais qui lui rappelait constamment sa solitude. Sa famille, originaire de la banlieue conservatrice de Versailles, n'avait jamais soupçonné son orientation sexuelle. Son père, un avocat rigoriste, et sa mère, une enseignante pieuse, attendaient d'elle un mariage traditionnel, des enfants, une vie stable. Sophie avait toujours joué le jeu, sortant avec des hommes pour donner le change, mais son cœur battait pour les femmes depuis l'adolescence. Marie, qu'elle avait rencontrée à l'université, était devenue sa confidente, sa complice. Elle partageait tout, les rires, les secrets, les sorties. Mais Sophie avait érigé un mur pour protéger leur amitié. Au travail, ce jour-là, Sophie ne put se concentrer. Elle était graphiste dans une agence publicitaire, entourée de collègues branchés qui parlaient librement de leurs vies amoureuses. Mais elle se taisait. Lors de la pause déjeuner, elle reçut un message de Marie. « On en parle ce soir ? » « Chez moi. » Le cœur serré, Sophie accepta. L'appartement de Marie, dans le quartier de Belleville, était un havre de créativité, rempli de livres et de toiles abstraites. Marie, professeure d'art, vivait seule depuis sa rupture avec un ex-petit ami 2 ans plus tôt. Elles s'installèrent sur le balcon, un verre de vin à la main, dominant les toits de Paris. Hier, au gym, je n'ai pas tout dit, avoua Marie. J'ai eu des expériences avec des femmes.
Et toi? Sophie? La question plana comme une menace. Sophie hésita, sentant le poids des attentes familiales sur ses épaules. Avouer signifierait risquer tout, l'amitié, la famille, sa paix intérieure. Mais elle craqua. Les mots sortirent en torrent, ses doutes, ses peurs, son attirance pour Marie. Elles s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là. Un baiser chargé d'années de répression. C'était électrique, libérateur. Pourtant, dès le lendemain, la réalité frappa. Sophie reçut un appel de sa sœur, Claire, qui avait vu une photo sur les réseaux sociaux, une story innocente de Marie au gym, avec Sophie en arrière-plan. « Tu passes trop de temps avec cette fille », dit Claire d'un ton suspicieux. Sophie raccrocha. Paniquée. Comment gérer cela? Elle décida de mentir, de minimiser. Mais intérieurement, le conflit faisait rage. Était-ce le début d'une histoire d'amour? Ou le prélude à une catastrophe? Marie, de son côté, semblait plus assurée. Mais Sophie sentait qu'elle cachait quelque chose. Une ancienne relation? Une peur similaire? Les jours suivants furent un tourbillon. Elle se voyait en secret, multipliant les rendez-vous clandestins dans les cafés cachés de Paris. Sophie vivait dans l'euphorie, mais aussi dans la paranoïa. Chaque regard de ses collègues, chaque appel de sa famille la faisait sursauter. Un soir, lors d'un dîner familial à Versailles, son père lança « Il est temps que tu trouves quelqu'un de bien. » Sophie. Un homme stable. Elle acquiesça faiblement. Mais son esprit était avec Marie. De retour à Paris, elle confia ses tourments à son amie. « Ma famille me tuera si elle sait, » murmura-t-elle. Marie la serra dans ses bras, « On affrontera ça ensemble. » Mais Sophie doutait. Était-elle prête à sacrifier sa relation familiale pour cet amour naissant? Le prix semblait exorbitant. La tension monta d'un cran lorsque Sophie commit une erreur fatale. Lors d'une sortie au parc des Buttes-Chaumont, emportée par l'émotion, elles s'embrassèrent en public. Un ami de la famille, en promenade, les vit. Le lendemain, le téléphone sonna, c'était sa mère. En larmes. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» hurla-t-elle. Sophie nia d'abord. Mais l'épreuve était là, une photo envoyée par l'ami. La famille convoqua une réunion d'urgence. À Versailles, dans le salon bourgeois rempli de photos de famille, Sophie affronta ses parents et sa sœur. Son père, rouge de colère, tonna, « C'est contre nature. Pense à notre réputation. » Sa mère pleurait, invoquant la religion et les traditions. Claire, plus modérée, essaya de médiater, mais en vain. Sophie, les larmes aux yeux, défendit son amour pour Marie. Mais les mots sonnaient creux face à leur intransigeance. Elle fut mise à la porte ce soir-là. Avec un ultimatum, rompre avec Marie ou être reniée. De retour à Paris, effondrée, elle se réfugia chez Marie. Ils ne comprennent pas, sanglota-t-elle. Marie la consola. Mais Sophie perçut une hésitation dans sa voix. Était-ce le début d'une fissure? Les jours suivants, Sophie déménagea temporairement chez Marie, abandonnant son appartement pour éviter les visites surprises. Au travail,
Les rumeurs circulaient, un collègue avait entendu parler de l'incident. Sophie se sentait exposée, vulnérable. La société parisienne, malgré son apparente ouverture, regorgeait de jugements subtils. Des amis communs prirent leur distance, prétextant des emplois du temps chargés. Marie, quant à elle, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale de Lyon, elle avait toujours assumé son bisexualité. Mais une relation passée avec une femme s'était terminée en drame, une partenaire jalouse qui l'avait trahi publiquement. « Je ne veux pas revivre ça », confia-t-elle à Sophie un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine. Sophie, blessée, répliqua, « Mais c'est différent avec nous. » Leur première dispute éclata, révélant des failles. Sophie accusait Marie de ne pas assez s'engager. Marie reprochait à Sophie sa peur constante. Elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était semée. Bientôt, un nouveau conflit surgit. Claire, la sœur de Sophie, contacta Marie en secret. « Laisse ma sœur tranquille », menaça-t-elle. « Tu la détruis. » Marie, choquée, raconta tout à Sophie. Celle-ci, furieuse, confronta Claire lors d'un appel houleux. « Tu me trahis », cria-t-elle. Claire répondit, « Je protège la famille. Pense à maman. Elle est dévastée. » Sophie raccrocha, le cœur brisé. Était-ce de la trahison? Ou de l'amour maladroit? Elle commença à questionner ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour un amour incertain? Marie, sentant la distance grandir, proposa une pause. « Peut-être qu'on va trop vite, » dit-elle. Sophie refusa, terrifiée à l'idée de perdre tout. Au milieu de ce chaos, Sophie perdit son emploi. Son patron, informé par des ragots, la licencia sous un prétexte fallacieux. « On a besoin de quelqu'un de plus stable, » dit-il. Sophie, anéantie, se tourna vers Marie pour du soutien. Mais Marie, sous pression, avoua un secret, elle avait repris contact avec son ex-petite amie pour « réfléchir ». « C'est juste un ami », jura-t-elle. Sophie se sentit trahie. Une confrontation explosive s'ensuivit dans l'appartement de Belleville. « Tu me mens », hurla Sophie. Marie pleura, « J'ai peur. » Comme toi. Elles passèrent la nuit à parler, à se disputer, à se rapprocher. Mais le mal était fait. Sophie commença à douter de la loyauté de Marie. Les semaines suivantes furent un engrenage de souffrance. Sophie, sans emploi, errait dans Paris, postulant à des jobs tout en évitant les appels de sa famille. Un jour, elle croisa son père par hasard près de la gare Saint-Lazare. Il la ignora, comme si elle n'existait pas. Ce rejet la brisa. Chez Marie, elle explosa, « Tout ça à cause de nous. » Marie, épuisée, répliqua, « Tu regrettes ?» Sophie hésita. Et ce silence en dit long. Leur relation se fissurait sous le poids des pressions extérieures. Des amis de Marie, apprenant l'histoire, prirent parti contre Sophie, l'accusant d'être trop instable. Une soirée entre amies tourna au vinaigre quand l'une d'elles lança, « Tu entraînes Marie dans tes problèmes familiaux. » Sophie partit en larmes.
Marie, de son côté, luttait contre ses propres conflits internes. Elle aimait Sophie, mais la peur de l'engagement la rongeait. Un appel de son ex la tenta, une vie plus simple, sans jugement. Elle refusa, mais le doute persistait. Sophie, sentant cela, devint possessive, vérifiant les messages de Marie. Une nouvelle dispute éclata. « Tu me surveilles comme une enfant », cria Marie. Sophie s'excusa. Mais la confiance était érodée. Elles décidèrent d'une thérapie de couple chez une psychologue spécialisée dans les questions LGBT à Paris. Les séances révélèrent des traumas profonds, l'enfance répressive de Sophie, la trahison passée de Marie. Mais au lieu de guérir, cela accentua les tensions. Un tournant majeur survint lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République. Sophie y alla seule, cherchant du soutien dans la communauté. Elle y rencontra une femme, Élise, qui partageait ses expériences. Elles discutèrent tard dans la nuit, et Sophie rentra avec un sentiment de liberté. Marie, jalouse, l'accusa d'infidélité émotionnelle. « Tu cherches une échappatoire, dit-elle. » Sophie nia, mais admit qu'elle se sentait étouffée. La dispute culmina en une séparation temporaire. Sophie loua un studio minuscule dans le 18e arrondissement, loin de tout. Seule, elle réfléchit à ses choix. Avait-elle raison de défier sa famille? Était l'amour de Marie vaut-il ses sacrifices? Pendant ce temps, la famille de Sophie tentait une réconciliation forcée. Claire organisa une rencontre surprise dans un café. « Reviens. On peut arranger ça. » plaida-t-elle. Mais Sophie, forte de ses convictions, refusa. « J'aime Marie. Et je ne changerai pas qui je suis. » Son père, présent, murmura, « Tu nous déçois. » Ce fut la goutte d'eau. Sophie partit, déterminée à reconstruire sa vie. Elle trouva un job freelance, recommença à sortir. Mais Marie lui manquait cruellement. Un soir, elle reçut un message, « Je t'aime. Reviens. » Elles se retrouvèrent, mais avec des conditions, plus de secrets, plus de mensonges. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Marie fut mutée à Lyon pour son travail. Une promotion inespérée. « Viens avec moi, » proposa-t-elle. Sophie hésita, quitter Paris signifiait couper définitivement les ponts avec sa famille. Le choix était cornélien. Elle accepta, mais avec un poids au cœur. Le déménagement fut chaotique, marqué par des appels anonymes de Claire, suppliant Sophie de rentrer. À Lyon, elles recommencèrent, mais les ombres du passé planaient. Sophie se sentait déracinée, isolée. Marie, occupée par son nouveau poste, la négligeait involontairement. Une nouvelle crise éclata. « Tu m'as fait tout quitter pour ça », reprocha Sophie. À Lyon, la vie devint un champ de mines. Sophie peinait à s'intégrer, hantée par les regrets. Elle contacta secrètement Claire, cherchant un lien avec son passé. « Maman est malade ?» révéla Claire. « À cause de toi. » Sophie, rongée par la culpabilité, envisagea de rentrer.
Marie, apprenant cela, se sentit trahi. Tu choisis ta famille contre moi, hurla-t-elle. La dispute tourna à l'affrontement physique, pas de violence, mais des objets jetés, des portes claquées. Elles se séparèrent à nouveau, Marie accusant Sophie de faiblesse morale. Sophie rentra à Paris, brisée, logeant chez une amie. De retour, elle affronta sa famille. À Versailles, elle trouva sa mère affaiblie, mais déterminée. Change. Et on t'accepte, dit-elle. Sophie refusa, acceptez-moi tel que je suis. Son père intervint, c'est impossible. Sophie partit. Définitivement reniée. Elle perdit des amis, sa réputation. Mais dans cette perte, elle trouva une force inattendue. Elle rejoignit des groupes de soutien LGBT, partageant son histoire. Une nuit, Élise, rencontrée à la manif, l'appela. Elles sortirent, et Sophie sentit une étincelle. Était-ce une trahison envers Marie? Elle culpabilisa, mais poursuivit. Marie, à Lyon, sombra dans la dépression. Elle regrettait ses choix, ses hésitations. Un appel à Sophie, j'ai fait une erreur. Mais Sophie, endurcie, répondit, trop tard. Marie, désespérée, quitta son job et rentra à Paris. Elles se croisèrent par hasard dans un bar du Marais. La confrontation fut intense, accusations, larmes, aveux. Marie admit avoir vu son ex pendant la séparation. Sophie, choquée, la gifla verbalement, tu m'as trahi. Marie pleura, j'avais peur de te perdre. Elles se réconcilièrent partiellement, mais avec des cicatrices. Le climax approcha quand la famille de Sophie lança une ultime offensive. Son père, utilisant ses connexions, fit pression sur l'employeur de Marie pour la discréditer. Marie perdit son poste. Furieuse, elle confronta Sophie, c'est ta faute. Sophie, horrifiée, défia son père, arrêtez ça. Ou vous me perdez pour toujours. Il céda. Mais le dommage était fait. Marie et Sophie, unies par l'adversité, décidèrent de tout plaquer pour une nouvelle vie. Elles déménagèrent à Marseille, loin des influences toxiques. Là, elles reconstruisirent, mais les blessures restaient. Sophie se questionnait, avait-elle sacrifié trop? Marie luttait contre la rancœur. À Marseille, sous le soleil méditerranéen, elles tentèrent de guérir. Sophie trouva un job dans une agence créative. Marie enseigne l'art dans une école locale. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, trahison, rejet. Un jour, Claire appela, maman veut te voir. Elle regrette. Sophie hésita, mais accepta une rencontre à mi-chemin. À Lyon. Là, face à sa mère, elle versa des larmes. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Sa mère répondit, par peur, par ignorance. Une réconciliation timide naquit. Mais sans le père. Sophie rentra à Marseille, allégée. Pourtant, avec Marie, les tensions persistaient. Une dispute sur l'avenir mariage,
Enfant révéla des visions divergentes. Marie voulait une vie ouverte. Sophie craignait les jugements. Elles se séparèrent définitivement, réalisant que l'amour ne suffit pas face aux dommages accumulés. Sophie, seule, réfléchit à ses choix. Elle avait perdu sa famille, son emploi, son amour, mais gagné sa liberté. Était-ce un triomphe ou une tragédie? Elle rejoignit la communauté LGBT, devenant militante, transformant sa douleur en force. Marie, de son côté, partit voyager, cherchant la paix. Des mois plus tard, Sophie reçut une lettre de Marie, « Merci pour les leçons. Je t'aimerai toujours. » Sophie sourit, amère. Elle avait payé cher ses décisions, affronté les préjugés sociétaux, les mœurs rigides de la France conservatrice. Les choix moraux loyauté vs authenticité l'avaient marquée à vie. Mais elle était éveillée, vivante. Était-ce la bonne décision de tout sacrifier pour être soi-même?